Hello, hello la team Bélier, j'espère que vous allez bien les amis. J'espère que tout se passe bien pour toi. Allons-y voir sans plus tarder tes messages pour le mois de juillet 2025. Que tu sois ascendant Bélier, signe lunaire Bélier ou signe vénusien, tu es la bienvenue mon ami. Allez c'est parti, let's go, on va accueillir ton premier message. On nous parle de la prospérité, on nous parle d'argent, d'abondance. Peut-être au sein de votre foyer, votre relation, ça peut être au niveau de votre travail. En tout cas, on me parle d'une entreprise ou dans une entreprise dans laquelle tu travailles. Pour certains d'entre vous, ça ressort bien avec votre maison, en fait. Il y a le fait de trouver la maison de ses rêves, de trouver l'entreprise de ses rêves, mais aussi de s'accorder beaucoup plus de temps, vous et les membres de votre famille. Il y a une femme qui est là, qui vient vous apporter soutien et courage. C'est une femme bienveillante qui vous apporte de... Cette personne te dit qu'il y a quelque chose qui cloche au niveau de l'argent. Elle te dit qu'il y a une trahison. Alors, on va détailler tout ça, là. Attends, on va mettre ça là. En fait, on dirait qu'il y a un détournement d'argent, là. Ok. En fait, ce que je sens là, avec la carte de la trahison, il y a peut-être quelque part, un sacrifice euh, pour sortir d'une embrouille ou un sacrifice pour un nouveau départ, je veux dire ça. C'est comme si vous allez fuir. C'est comme si vous allez fuir des gens manipulateurs là. C'est comme si vous allez fuir des gens manipulateurs. Ou tout ce que veut vous faire croire la société aussi. C'est pas forcément quelqu'un, on dirait une entité. Ouais. De nos jours, c'est comme si on me dit que la liberté, ça coûte cher. Prendre son indépendance, ça coûte cher. Ça demande peut-être une profonde réflexion. Quoi qu'il en soit, il n'est plus question là d'être sur l'emprise de quoi que ce soit. Il n'est plus question aussi d'une grande perte d'énergie aussi. Tout ça va être banni. Puisque tout ceci résonne un peu comme quelque chose d'obsolète ou une situation du passé qui est obsolète, mais qui peut revenir sous le devant de la scène. Là, il y a quelque chose qui est rassis, il y a un goût rassis, façon de parler, c'est finitos. C'est comme si vous trouvez un moyen pour vous en sortir d'une mauvaise... c'est pas une préoccupation, d'une mauvaise fréquentation, je veux dire. D'accord ? C'est plutôt une mauvaise fréquentation que je sens là. Et c'est quelqu'un qui te le dit là. C'est comme si vous vous laissez plus influencer par vos émotions, mais c'est surtout par les autres. Vous allez mettre au point un nouveau départ de vie, j'ai envie de vous dire, mais on dirait que vous préparez une évasion. C'est comme si vous allez faire quelque part des économies, là, pour vous. Et non, le fait de faire des économies pour boucher des trous, des imprévoyants. Tu vois, je ne sais pas si tu arrives à me suivre. Ça peut être pour certains, vous allez travailler à votre compte en fait. Finalité, les amis, c'est que y a des problèmes qui disparaissent. Si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, là, à cet instant, ce que vous vouliez, cela va changer parce que je vois une situation pénible qui prend fin et vous goûtez au bonheur. Enfin, ma mamie à ma mamie. D'accord ? Là, cette personne t'avertit bien qu'il y a un problème avec l'argent qui cloche. Ok ? Ça peut être une femme qui te veut du bien. D'accord ? Je ne sais pas si cet argent que vous allez recevoir va vous aider à investir dans de la pierre, acheter votre maison, ou tout simplement à prendre une location ou à partir en vacances, je ne sais pas exactement. Mais on vient de te dire qu'il y a... on dirait quelqu'un qui travaille pour un établissement. D'accord ?
Et cette personne vient te dire que il y a un problème. Il y a eu un problème. Peut-être que c'est toi qu'on a critiqué. Peut-être que c'est toi qu'on a traité de menteur, de menteuse. C'est toi qu'on a accusé d'avoir mis des obstacles. Tu vois, tu as eu bon dos là en fait. Tu as eu bon dos. Et il y a quelqu'un qui vient te dire le contraire là en fait. Et le fait que la femme soit à l'envers, c'est comme si la personne fait son devoir. C'est comme si il y a une justice divine. C'est comme si la personne fait son travail quoi en fait. Pourquoi? Parce que il y a un signe de la balance qui sort. Pourquoi? Parce que comment je vais dire ça? Elle prend pas parti de l'un et de l'autre. Elle fait ce qui est juste. Voilà, c'est ça que j'entends avec la carte de la balance. C'est quelqu'un qui est juste. Ok? Après, peut-être que vous êtes propriétaire ou la personne de votre cœur est propriétaire. Peut-être qu'il y a une vente qui se fait et ça ramène de l'abondance. Ok? Mais attention, parce que bourse et trahison, il se pourrait que peut-être vous ayez droit à une part ou à quelque chose comme ça. Ou il y a quelque chose qu'on vous devait, une somme d'argent, un dû ou un héritage, et vous allez le savoir. Si vous ne le saviez pas, vous allez prendre connaissance de tout ça. Ok? Alors maintenant, on va demander... Attends, j'ai pas pris un truc là. Voilà. Alors, je disais que tout à l'heure, j'ai parlé de sacrifice pour un nouveau départ. Ça peut être ce que vous avez tant souhaité ne sera pas 100% ce que vous vouliez en fait. D'accord? Le plus important, c'est peut-être votre paix mentale. C'est de vous sentir libre. Après, je vais demander quelle est la personne qui jouera un rôle important pour vous cette semaine. Quel est le signe? Quelle est le signe de la personne qui jouera? Alors, je vais demander à Glédé. Alors, on me dit qu'il y a Mercure, ça peut être un signe du Gémeaux, ou on me dit que ça peut être la Lune, un signe du Cancer ou du Poisson, on me dit. Ah, le Poisson ressort. Bon, alors on va aller voir quel est le rôle. Attends. On va aller voir, on va prendre Neptune, qui est sorti, et l'autre je l'ai pas, on va voir après. Donc on va aller voir le rôle de ce signe important. Quel rôle il joue? Quel rôle cette personne joue dans ta vie pour le mois de juillet? J'entends Poisson. Donc là on nous parle d'inconstance. Ça peut être quelqu'un qui vous aide à ouvrir les yeux en fait. Ah, j'ai mis trop loin. Ça peut être quelqu'un qui t'aide à ouvrir les yeux. Cette personne va t'aider à prendre conscience de qui tu es réellement. Cette personne te demandera de prendre conscience de tes valeurs. Ça peut être, on dirait, une femme dans un monde d'hommes, ou on dirait un homme dans un monde de femmes. Mais ça peut être une femme qui aide une femme. Mais c'est marrant ce qu'on me dit là, parce qu'en fait, il y a vraiment... Ah ouais, tu vois? En fait, il y a une femme, là, t'as vu tout à l'heure? En fait, c'était à l'envers, ça. Tout est sorti comme ça. Je sais pas si tu te rappelles. Mais là, maintenant que je prends à l'endroit, loterie société, il y a une somme d'argent qui vient dans une entreprise. Peut-être une entreprise te doit de l'argent. Et cette personne qui va t'accompagner dans tout ça, peut-être c'est vraiment professionnel. Ou tout simplement, il y a quelque chose aussi avec une banque. D'accord? Quelqu'un qui a un emploi dans la banque. Et c'est quelqu'un qui va t'appuyer. Mais pour le moment, elle rencontre des obstacles. D'accord? Mais on dirait que ça lui ferait très plaisir, mais c'est pas trop comment tu vas prendre ce truc-là. À mon avis, il y a 2 messages dedans. Ça peut être cette personne-là qui ressort là, en fait. C'est peut-être quelqu'un qui veut valoriser un petit peu ton image. C'est comme si quelqu'un qui vient faire un peu un éclairage dans ta vie, où la personne veut que tu l'aides à éclairer quelque chose dans sa relation. Peut-être ça peut être sa vie de couple ou sa vie professionnelle.
Après, c'est quelle est la personne qui est susceptible de t'aider là, qui peut jouer un rôle important. Ça se trouve, c'est toi qui peux jouer un rôle important aussi dans la vie de cette personne. Je pense qu'il y a un vice-versa dedans. C'est comme si cette personne aussi peut ressortir comme l'énergie d'une femme, comme l'énergie d'une alliée, hein, d'une partenaire, d'un partenaire. Pour certains, il y a quelque chose avec l'au-delà. Ça peut être un défunt. Ça peut être quelqu'un de très intuitif avec la lune. Quelqu'un de très intuitif. Le poisson est très intuitif. Alors, si c'est pas le signe de la personne peut avoir ça dans son placement ou peut avoir, en général, beaucoup de cette sensibilité, a beaucoup aussi cette oreille d'écoute, peut aussi donner de très bons conseils. C'est une personne qui va décrire un petit peu ton miroir, ce que vous avez du mal à voir vous-même. Si tu es un homme, c'est comme si on me dit, vous prenez conscience que vous avez peut-être une grande part dominante, peut-être de féminité, et que vous allez vous mettre à la place de l'autre. Je dis pas que vous le faites pas, mais ça peut être le fait que vous faites un focus dessus. C'est comme si vous tempérez mieux les choses. C'est comme si vous comprenez ce qu'a besoin la femme, le partenaire. Ça peut être quelqu'un qui a besoin de changement d'air. Ça peut être quelqu'un qui a besoin d'être surpris. Ça peut être quelqu'un qui veut sortir dans une routine ou tu veux sortir dans une routine. Là, il y a vraiment quelqu'un qui t'aide à prendre une prise de conscience. Ça peut être le fait de parler avec quelqu'un aussi. La personne va se rendre compte que tu vas te rendre compte que c'est pas la vraie vie que tu vivais. La vie où tu te sentais calfeutré, où tu avais un train quotidien bien rythmé, en fait, si tu veux. Boulot, travail, maison, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a quelqu'un qui te fait prendre conscience qu'il faut quelque chose. Voilà. Et puis, l'inconstance aussi, c'est quand tu ne sais pas ce que tu veux, en fait. C'est quand tu ne sais pas trop ce que tu veux. C'est comme si on peut te voir comme quelqu'un de foufou ou de faux-folle. Ça peut être quelqu'un qui te voit aussi perturbé et qui veut t'aider. Ok? Donc, on va aller voir aussi avec l'énergie de... On va aller voir avec l'énergie du Gémeaux. Ou ça peut être, certains d'entre vous, ça peut être Gémeaux ou la Vierge. Hein. C'est Mercure et Neptune qui est sorti. Il y a eu la Lune aussi, peut-être un signe du Cancer. Donc là, quel rôle jouera cette personne? D'accord. Ça peut être un rôle déterminant. Et ça concerne ton évolution. D'accord? Pour certains d'entre vous, il y a un membre de votre famille là. Hein. Il y a un membre de votre famille, un père, une mère, mais je dirais plutôt c'est une énergie de yin, une énergie de yang. Je dirais plutôt c'est un homme. On dirait que cette personne va te bousculer dans tes émotions, dans ce que tu veux, dans tes désirs. Et j'ai comme l'impression, il y a un truc bizarre chez toi, entre toi et cette personne-là. Hein. On dirait que cette personne veut t'aider à te construire, veut t'aider à t'affirmer davantage. On dirait quelque chose avec votre vie antérieure. Ça peut être un lien intense, peut-être voir un lien très puissant que vous avez avec quelqu'un. Je pense que si vous rencontrez quelqu'un pour le mois de juillet, ou vous avez rencontré quelqu'un pour le mois de juillet, je pense que c'est une relation qui pourrait être très marquante. Très possiblement quelque chose de karmique avec la carte de l'héritage. Quelque chose de karmique. Et c'est pas anodin votre rencontre, on me dit. Tu as déjà connu cette personne dans ta vie antérieure. Ça peut être un père. C'est vraiment un masculin. Hein. Ça peut être un père, ça peut être un frère, ça peut être un crush ou ça peut être un partenaire. Et ouais. C'est comme un père dans une ancienne vie qui devient un crush dans cette vie présente ou un mari dans l'ancienne vie qui devient un crush ou un mari dans cette vie terrestre à l'heure actuelle. Tu vois? C'est quelqu'un qui va jouer un rôle important dans ta vie et il se pourrait que la personne, elle joue déjà un rôle important dans ta vie. Hein. Ça peut être quelqu'un qui va t'aider à reprendre ton pouvoir. J'ai l'impression que, en fait, soit vous avez bâti quelque chose avec
un signe du Gémeaux ou avec un signe de la Vierge, soit vous avez bâti quelque chose avec cette personne, soit au niveau professionnel, vous êtes peut-être longtemps dans ce travail. Ok? Et il y a quelque chose qui ressort avec l'argent. Il y a peut-être un don aussi qu'un père vous fait, un don de son vivant, ou ça peut être un père qui vous a laissé aussi un don. Hein. Je ne sais pas si c'est une transmission spirituelle, une transmission au niveau du patrimoine, mais il peut y avoir un don là. Un don de Dieu, il peut y avoir un don matériel, financier. Il y a quelque chose avec l'argent là pour vous. Ok, d'accord? Allez, on continue avec le milieu pro. Pour les béliers. Ensuite, les béliers, vous avez quoi? Vous avez stérilité, incapacité, inefficacité, infertilité et improductivité. On voit que c'est limite le burn-out, on voit que c'est la fatigue, vous n'avez plus envie en fait. C'est comme si votre cerveau, il tourne sans cesse. Mais il ne fait pas un focus sur un truc spécialement. Peut-être que vous avez besoin de faire un focus sur quelque chose, vous avez besoin d'organisation, vous avez besoin de structure, vous avez besoin de dormir plus souvent. D'accord? Si certains vous travaillez à votre compte, peut-être qu'on vous demande de réduire un petit peu, de prendre du temps pour vous, de faire attention à votre bien-être. Après, au niveau de votre travail aussi, si vous n'êtes pas boss, il se pourrait qu'il y ait une baisse d'activité pour le mois de juillet. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les disputes et nous avons les métiers liés à la restauration. La deuxième carte qui sort, c'est la promotion. Avancement, reconnaissance, augmentation, gain financier. Bon, si c'était petite mine dans une société, on voit que ça repart. On voit que ça repart. Soit une augmentation, soit si vous êtes à votre compte, il y a une évolution en fait. Il y a plus d'entrée d'argent en fait. Alors, pour sortir du contexte financier, ça peut vouloir dire aussi que vous cherchez un métier où vous cherchez à être valorisé. Pas forcément du côté matériel, c'est comme si vous cherchiez un petit peu de la reconnaissance. D'accord? Il y a plus de reconnaissance là. Ensuite, on me dit expérience. Certains d'entre vous, oui, ça fait longtemps que vous êtes dans l'entreprise où vous êtes, ou ça fait longtemps que vous avez créé votre entreprise. Donc, il y a beaucoup d'expérience. Peut-être qu'il y a une prime, peut-être par rapport à l'ancienneté qui vient là. Une prime par rapport à l'ancienneté où vous avez des avantages, vous avez plus d'avantages par rapport à l'ancienneté aussi. Certains d'entre vous, ça peut être le fait que vous sortez de là où vous êtes, vous trouvez une boîte, une entreprise qui est renommée où votre salaire aussi va augmenter. Ok ? Là, tu vas créer ton futur, on me dit. On me dit qu'il y a de la nouveauté. Tu vas débuter quelque chose de nouveau. Tu vas changer peut-être de carrière. Tu vas peut-être commencer quelque chose de tout nouveau. Moi, c'est ce qu'on me dit. Ça peut être le fait que vous créez aussi votre entreprise, que vous officialisez aussi un projet. Et vous avez le droit, la justice, tous les métiers liés au droit à la justice, avocat, notaire, juriste, juge, huissier. Donc là, c'est ce que je disais. On vous dit que le mois de juillet est un mois où il faut officialiser un projet. On peut nous parler de signature, de contrat, de conditions, ouais. Après, il y a le fait de pouvoir protéger ce que l'on fabrique, ce que l'on construit, ce que l'on propose, un service. Il faut chercher une protection juridique, où vous allez faire appel à une protection juridique pour faire quelque chose de nouveau. D'accord ? Donc voilà ce qui sort pour vous, les amis. Certains d'entre vous aussi, vous êtes très liés avec le monde de l'horticulture, les animaux, l'environnement, pourquoi pas. Certains d'entre vous travaillent dans une industrie, on nous parle de beaucoup de production. Il y a un retour, il y a un déplacement. Bon, il y a du remplacement au travail. Hein.
Peut-être qu'il y a des collègues qui arrivent, il y a d'autres qui partent. Alors, quel est le message des guides spirituels pour les béliers? Vous avez un qui sort. Collaboration créative. Tendez la main et elle vous sera reçue. Seul vous pouvez connaître de grandes réussites, mais si vous conjuguez vos forces et votre puissance créative avec une autre personne, vous atteindrez des objectifs qui vous semblent aujourd'hui inatteignables. Cette étape de votre vie, un partenariat s'impose, vie de couple ou association professionnelle, votre avenir s'écrit à deux. Donc, il y a eu une femme bienveillante, peut-être ça peut être une femme qui veut te proposer quelque chose comme apporter un appui ou un éclairage sur une voie professionnelle. D'accord? Nous avons l'amour est au rendez-vous aussi. Cupidon veille sur vous. Les relations conjugales devraient être au beau fixe dans les temps qui viennent. Plus généralement, l'harmonie familiale sera au rendez-vous car les petits conflits du quotidien auront tendance à s'apaiser. Si vous êtes célibataire, attendez-vous à une rencontre inattendue qui viendra illuminer votre ciel sentimental. Souriez à la vie. Vous entrez dans une période placée sous les signes de la chance et de l'amour. Tu vois ce que je t'ai dit tout à l'heure? On me parlait de rencontres. Je ne sais pas si je l'ai dit, ou si c'est dans une autre guidance. Allez, sentimentale, relationnelle. Pour le mois de juillet, on va aller voir l'état d'esprit actuel dans la relation. Que tu sois en couple ou pas, d'accord? Ça peut être toi et ta famille, toi et ton boulot, soit le relationnel. Donc, ton énergie actuelle. On va aller voir l'énergie dominante pour le mois de juillet. Ah, bon, si ça veut compléter ça, pourquoi pas. On va aller voir aussi la personne en face de toi. En face de toi et ce qu'elle attend de toi. D'accord? Et en deux de deck, vous avez le 6 de coupe. Ça peut être un enfant, un ex-partenaire, une connaissance de longue date. Ou la famille. Alors, ton état d'esprit actuel ressort avec le page de pentacle. Vous voulez mettre quelque chose dans la matière. Ça se trouve, vous voulez changer de travail. Ça, c'est pas l'amour, on dirait. C'est vraiment pas l'amour. Ou tout simplement, vous cherchez un moyen pour dynamiser une relation aussi. Pourquoi pas? On voit qu'avec le page de pentacle, il y a un petit investissement. Peut-être vous allez faire un cadeau. Peut-être vous êtes du genre généreux. Vous avez fait un cadeau. C'est pas forcément la valeur du cadeau, mais c'est le geste. Vous avez été généreux envers quelqu'un. D'accord? Donc, ce qui accompagnait ces deux cartes voulait venir aussi. Oui. Vous avez le 2 de coupe et l'as de coupe à l'envers. Bon, il peut y avoir quelque chose à sens unique ou un geste de générosité à sens unique. Mais j'ai comme l'impression que cette personne n'a pas trop compris ta générosité, n'a pas trop compris que ce que tu faisais, tu le faisais par amour en fait. Donc voilà. Donc ton état d'esprit pour le mois de juillet, c'est avec le cavalier de coupe. Là tu veux vraiment te faire comprendre avec le page de coupe là. Tu veux vraiment montrer que c'est comme ça que tu es en fait. Tu veux vraiment peut-être que tu es dans la séduction, peut-être que tu es dans l'envie de vouloir partager, l'envie de vouloir donner. Peut-être que tu as envie aussi d'exprimer ce que tu as sur le cœur, tu n'as plus envie de vivre dans quelque chose de très restrictif. J'ai comme l'impression aussi, il peut y avoir quelqu'un qui te fait la cour et tu seras très réceptif par rapport à cette personne qui vient vers toi. Ça n'a pas toujours été le cas, mais il y a quelqu'un qui comprend quelque chose là. Elle a mis du temps à comprendre, ok? La personne en face de toi ressort avec le 10 de coupe. Bon, ça peut être quelqu'un, oui, ça peut être ton partenaire qui peut ressortir là, ça peut ressortir avec un membre aussi de ta famille. Mais la personne en face de toi, elle est heureuse, elle est joyeuse, même elle est même contente de t'avoir rencontré. Pour elle, la vie tout roule. Et ce qui vient complémenter la lame de la personne en face de toi, c'est avec la carte des amoureux. Bon, elle a envie de prendre une décision par rapport à votre relation ou par rapport à quelqu'un d'autre qu'elle fréquente. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est dans un flirt, elle est dans un crush? Pour moi, il y a le fait d'avoir éliminé un élément perturbateur. C'est la grande partie que je vois. Et pourquoi nous avons là, ça peut être un ex. D'accord?
Ça peut être un ex, ça peut être... ouais. Je pense que la personne, elle est heureuse avec toi, en fait. La personne, elle est heureuse, la personne... ouais. Moi, c'est tout ce que j'ai envie de dire, c'est tout mignon. Maintenant, on va les réceptionner. Alors, si la personne, ça peut être quelqu'un aussi que tu convoites, d'accord, qui a déjà sa famille, d'accord, et ça peut être quelqu'un qui t'aime bien aussi, mais elle est en couple, tu comprends? Donc, ce serait bien que si tu n'es pas avec la personne, que tu saches qu'est-ce qu'elle attend de toi, cette personne, ou qu'est-ce qu'elle veut avec toi. Bon, pour certains, ça peut être un collègue, quelque chose dans le professionnel, et cette personne va devoir partir, ou ça peut être quelqu'un qui bouge beaucoup pour son travail, mais c'est quelqu'un qui réfléchit à la vie de couple, parce que peut-être qu'elle a une mission à faire un petit peu loin, ou ça peut être quelqu'un qui est loin géographiquement de toi. Je sais pas, on dirait que cette personne a des choses à régler, hein. Elle a des choses à régler, en fait, avec des gens où... ça peut être quelqu'un qui est dans une collaboration ou qui va être dans une collaboration. On dirait que la personne, elle fantasme sur toi et sur une autre personne, hein. On dirait qu'il y a deux personnes là. Ouais. Elle a peut-être quelqu'un qu'elle aime bien au travail aussi. Il y a une bonne entente, il y a une bonne collaboration. Ça peut être qu'elle considère cette personne aussi comme un membre de sa famille, un frère, une sœur, ou même si elle ne l'est pas. Ou ça peut être quelqu'un qu'elle a toujours travaillé avec, ou elle a connu de longue date, ou tu vois, il y a une espèce d'appartenance avec cette autre personne. Quel est le message de la personne? Blocage de la mémoire de l'enfance. C'est ça le 6 de coupe qu'on a eu tout à l'heure. C'est l'enfance. Le 6 de coupe, ça peut me parler de ton enfance. Quelqu'un de ton enfance. Ça peut même être quelqu'un que tu as connu quand tu étais très jeune, même très très petit. Et cette personne, elle est restée figée dans cette relation du passé. Et seul le développement personnel ou un développement spirituel va l'aider à comprendre que l'aspect physique, c'est que secondaire. Ce qu'il y a dans le cœur, c'est beaucoup mieux, hein. C'est beaucoup plus regardant. Pardon à s'accorder. Et oui, vous avez des pardons. Et oui, il y a eu des mensonges, hein. D'accord. Des mensonges, il y a eu des mensonges. Allez, on va aller voir le message pour toi. Le message de ton autre, mon cher signe du bélier. Ou si tu es ascendant, ou signe vénusien. Ou tintouin, ou je sais pas quoi, ou le reste. Allez, c'est parti, let's go. Numéro 27, 27, 27. Où est le numéro 27? Qu'est-ce que te dit ton autre? Bon, on va pas lire tout le tintouin, là, on va lire le message de l'autre, message de ton autre. Je sens que mes traumatismes d'enfance ont des répercussions dans notre relation. Les blessures que j'ai subies dans le passé me rendent parfois méfiant et je peux avoir du mal à te faire confiance. Il m'arrive aussi d'être impulsif ou de réagir de manière disproportionnée à certaines situations en raison de ces blessures. J'essaie parfois de te positionner en parent comme si je tentais de redevenir un petit enfant pour changer mon histoire personnelle. Donc là, pour certains d'entre vous, il y a un rapport de mère-fille, ou plutôt de mère-fils. Peut-être quelque chose comme ça, ou... ouais, peut-être si tu as un père, c'est de père-fils ou père-fille. Il peut y avoir quelque chose comme ça, hein. C'est pour ça que dans ton énergie à toi, le fait que l'as de coupe soit à l'envers, il peut y avoir peut-être un dysfonctionnement. Ça peut être le fait que tu avais voulu être mère ou avoir un autre enfant. Voilà, ou ça peut être le fait que tu as eu un enfant et que tu voulais pas d'autre enfant. Il y a eu quelque chose comme ça avec une histoire d'enfant. D'accord? Je ne sais pas si tu as interrompu une grossesse, je ne sais pas si tu as eu une grossesse malgré que tu n'avais pas envie. Bon, il y a un truc comme ça en fait. Ok? Et il y a un truc qui sort comme ça. Peut-être dû à ton jeune âge, tu étais jeune. Peut-être que tu as eu un enfant très jeune ou un parent à toi, tu as eu très jeune aussi. Il peut y avoir un truc comme ça, hein. Après, il y a aussi peut-être un partenaire aussi qui voit un partenaire, une partenaire, qui voit une relation comme un parent. D'accord? C'est-à-dire que si vous avez un homme dans votre vie, elle a tendance à vous voir aussi comme une maman protectrice. Une maman sensible. Je dis pas que cette personne n'a pas une maman sensible, mais c'est comme si il y a eu un manque dans son enfance et elle a envie d'avoir ça chez vous. Elle a envie de voir ça chez vous. Et peut-être qu'elle vous en demande trop en fait, ok?
Je me rends bien compte que ces tentatives ne sont pas constructives, mais je n'arrive pas à m'en empêcher. Alors, j'essaie parfois de me positionner, de te positionner en parent, comme si je tentais de redevenir un enfant pour changer mon histoire personnelle. Je me rends compte que ces tentatives ne sont pas constructives, mais je n'arrive pas à m'empêcher. Ce qu'on m'a inculqué dans mon éducation résonne encore aujourd'hui, et ce n'est pas toujours ce qui me rend heureux ou heureuse. Pourtant, je m'identifie à ces enseignements car je n'ai rien connu d'autre lorsque j'étais le plus vulnérable. Je tente maintenant de me construire pour me libérer de ces étiquettes, mais c'est difficile. Je peux rencontrer des difficultés pour en parler car cela me blesse profondément. Donc ça peut être quelqu'un qui a du mal à parler de ses émotions, de sa vie passée en fait. Ces mémoires d'enfance résurgissent toujours quand je m'y attends le moins. C'est ce qui rend ces blocages douloureux. J'ai besoin de guérir ce petit enfant blessé et cela demande du temps. Vous avez quelqu'un qui a subi un traumatisme là. Quelqu'un a subi un traumatisme dans son enfance. Ça peut être par rapport à un parent aussi qu'elle a vécu ça et elle a besoin de se reconstruire. C'est quelqu'un qui a besoin énormément de protection, de reconnaissance, de valorisation, d'être valorisé. Je ne sais pas, je sens vraiment ça chez vous. D'accord? Quel est le point positif entre vous et cette personne? Que ce soit le partenaire ou quelqu'un que vous visez, ou un lien que vous avez avec cette personne. On a vu qu'il y avait un lien karmique. Ça peut même être parent aussi. Donc là, il y a une difficulté, il y a une inconstance, vous allez devoir jongler. Là, pour moi, on ne sait pas. Il y a un choix qui s'impose. On doit peser le pour et le contre, évaluer une situation, voir si on est heureux ou pas heureux dans cette relation. Pour certains d'entre vous, c'est pas la relation, mais c'est plutôt quelque chose que vous faites comme le travail. Voilà. Il faut, vous allez chercher à maîtriser une situation, un domaine, ou une problématique ou un intrus. Parce que là, il y a un intrus avec le... En général, il y a un caillou dans la chaussure. Et vous allez chercher à résoudre ce problème. Ou tout simplement, je vous vois pas résoudre ce problème. Je vois plutôt chercher à améliorer le lien, à améliorer la relation, à essayer de gommer les choses qui ramènent un petit peu une difficulté dans cette relation ou dans cette connexion. D'accord? Ou dans ce rapport familiaux, d'accord? Ou amical. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis. N'hésitez pas également les amis à me laisser aussi, comment j'allais dire ça? Je ne sais plus ce que j'allais dire. Bon bref, merci de votre présence les amis et je vous dis à bientôt.